Quand vous concevez un programme VBA, ou encore plus difficile, quand vous devez maintenir un programme VBA que vous n'avez pas écrit, il est très courant que la fenêtre erreur d'exécution s'affiche au moment où le programme s'exécute. En fait, ceci signifie qu'il y a un dysfonctionnement quelque part dans le programme, ou encore appelé un bug. Mais plutôt que de cliquer sur le bouton Fin et de mettre un terme à l'exécution du programme, il est toujours recommandé de cliquer sur le bouton Débugage, car non seulement le programme ne va pas s'interrompre, mais ça va vous permettre de trouver l'origine du problème et comment la corriger. Je vous le montre dans cette vidéo. Alors, pour commencer sans plus attendre à vous montrer comment utiliser l'outil de débugage, je vais tout simplement demander à Excel de me changer par macro le nom de l'onglet actif. Alors pour cela, ce que je vais faire, c'est utiliser l'enregistreur de macro avec cette petite icône ici. Et si vous n'avez pas cette icône, c'est probablement parce que vous n'avez pas le menu développeur dans votre ruban. Et pour afficher le menu développeur, il suffit d'aller dans Fichier, Options, personnaliser le ruban, et tout simplement de cocher l'option ici, développeur. Et ainsi, vous ferez apparaître le menu développeur. Donc je vais cliquer ici sur le bouton d'enregistreur de macro. Et je vais double-cliquer sur le nom de l'onglet que je veux changer, et je lui attribue un nouveau nom. Comme ceci. Et j'arrête l'enregistreur de macro. Maintenant, pour voir le code qui a été généré, il me suffit, depuis l'onglet développeur, de cliquer sur l'icône Visual Basic Editor pour ainsi afficher le Visual Basic Editor du VBA. Pour l'instant, le code n'est pas visible, mais si je clique ici sur le répertoire module, je vois que j'ai un module qui s'appelle module 1, et en double-cliquant dessus, j'affiche le code généré. Alors, tout le code qui est en vert, ce sont des commentaires, je n'en ai pas besoin, je peux le supprimer. Alors, à la lecture de ce code, c'est très simple, je sélectionne la feuille 1, et ensuite, le nom de cette feuille 1, je lui donne le nom de synthèse. On peut voir que le mot synthèse est écrit en dur entre guillemets. Moi, ce que je veux pour rendre ce programme dynamique, c'est remplacer ce nom-là par une variable. Et je vais par exemple appeler cette variable nom feuille, comme ceci. Mais bon, mettre le nom d'une variable n'est pas suffisant, il faut bien sûr passer un paramètre à cette variable. Et ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement initialiser la variable en lui donnant le nom ma synthèse. Alors, toujours quand vous travaillez avec le Visual Basic Editor en mode débugage, c'est de réduire la fenêtre afin de faire apparaître à la fois le Visual Basic Editor et également la feuille Excel pour suivre le programme. Et ensuite, vous cliquez sur la flèche ici pour exécuter le programme. Alors, immédiatement, il y a déjà un problème. Erreur d'exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection. Le message est quasiment incompréhensible, mais en cliquant sur le menu débugage, immédiatement, le programme s'arrête sur la ligne qui pose problème. Qu'est-ce que le programme essaye de faire à ce moment-là? Il essaye de sélectionner la feuille 1. Or, la feuille 1, je ne l'ai plus. Je l'avais renommée tout à l'heure par macro. Donc en fait, ce qu'il faudrait que je fasse ici, et c'est tout l'intérêt justement d'utiliser des variables pour éviter ce genre d'erreur, c'est cette fois-ci de dire sélectionne-moi la feuille synthèse. Et idem pour la ligne en dessous, comme ceci. Alors à ce stade, je pourrais très bien arrêter le programme pour relancer l'exécution du programme afin de voir si cette étape est comprise. Mais en fait, la section jaune indique que le programme s'est arrêté à cet endroit, mais ne s'est pas interrompu. Je peux donc parfaitement, à partir de ce point, relancer le programme. Alors soit je clique sur la flèche verte, soit je fais du pas à pas en appuyant sur la touche F8, et c'est ce que je vais faire. Donc si tout se passe bien maintenant, il me suffit d'appuyer sur la touche F8 et cette exécution se passera parfaitement. F8. Oui, cette fois-ci je n'ai plus la boîte de dialogue erreur d'exécution, ça veut dire que cette ligne de commande a été interprétée. Je continue pour changer le nom de ma feuille en ma synthèse. Et là de nouveau, j'ai un problème, erreur d'exécution. En fait cette fois-ci, donc toujours débugage, je vais m'attarder sur le nom de ma variable. Et quand je passe la souris sur le nom de la variable, on peut voir que j'ai vide. Et bien sûr, je ne peux pas avoir un nom d'onglet vide. Donc où est le problème ici? Eh bien si vous avez été attentif, vous pouvez constater que je n'ai pas écrit le nom de la variable de la même façon. Une fois feuille avec 2 L et une fois feuille avec un seul L. Donc pour l'ordinateur, ce n'est pas la même variable. Donc pour remédier à ça, ce qu'il faut, et c'est toujours conseillé en VBA, c'est de déclarer ces variables avec l'instruction dim. Je vous le montre. Donc là, j'ai vraiment une erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le programme et je vais dire ici, en déclaration,
une dimension de la variable non-feuille, et comme c'est du texte, texte pour un programme VBA, c'est string. Donc, non-feuille ici est bien déclaré, mais ici c'est une erreur. L'astuce ici, et c'est pourquoi il est très intéressant de déclarer ces variables, c'est qu'une fois qu'une variable est déclarée, il me suffit d'écrire les premières lettres de son nom, comme ceci, jusqu'à l'underscore, et de faire le raccourci clavier CTRL barre d'espace pour automatiquement compléter le nom quand la variable est déclarée. Et de cette façon, vous vous prémunissez d'erreurs de non-respect de l'écriture de vos variables. Maintenant, je vais retester le code. Je clique sur la flèche. Et on peut voir que cette fois-ci, je n'ai plus la boîte de dialogue d'erreur d'exécution et le nom de ma feuille a été modifié. Donc preuve que j'ai bien réussi à transmettre le nom à une variable et de réutiliser cette variable dans mon programme par la suite. Deuxième exemple, je vais vouloir créer par macro autant de feuilles que j'ai de noms en colonne A. Alors pour cela, de nouveau, je vais utiliser l'enregistreur de macro pour savoir quel est le code qui va me permettre d'ajouter un nouvel onglet, comme ceci, et j'arrête l'enregistreur de macro. De nouveau, je retourne dans le Visual Basic Editor pour voir quel code a été généré. Voilà, c'est le code qui me permet de rajouter une feuille après la dernière feuille active. De nouveau, j'enlève les commentaires. Donc je vais me servir de ce code afin de pouvoir construire une boucle qui va me permettre de lire chacune des cellules et ainsi, en fonction du nom dans les cellules, de changer le nom de mes feuilles. Alors voilà, ici j'ai un petit peu transformé le code initial retourné par l'enregistreur de macro, j'y ai rajouté une variable pour le nom de ma feuille de calcul à créer et également un numéro de ligne pour compter les lignes que je vais lire. Mais si vous n'êtes pas très familiarisé avec ces notions de variables ou de boucles, je vais vous renvoyer à la fin de cette vidéo à la référence d'un ouvrage qui va vous permettre de bien apprendre à utiliser les macros. Donc ici, de nouveau, je vais réduire l'enregistreur de macro. Et juste avant d'exécuter ce code, je vais supprimer la feuille 2 qui m'avait juste servi à trouver le code pour ajouter une feuille de calcul. Et je reviens à l'éditeur. Donc, je vais cliquer sur la flèche pour exécuter le programme. Ah, j'ai la fenêtre d'erreur d'exécution, mais vous pouvez voir que l'ordinateur a quand même créé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il a bloqué sur la feuille 9. Donc je vais encore une fois cliquer sur débugage pour comprendre ce qui se passe. Et on peut voir ici que, effectivement, j'ai un problème samedi/dimanche et Excel n'accepte pas le symbole slash comme nom d'un onglet. Donc l'erreur vient de là. Mais attention, comme je vous l'ai dit dans la première partie, à ce stade, le programme n'est pas terminé, il s'est juste interrompu. Et donc ce que je vais faire, c'est agir sur le contenu de la cellule qui pose problème afin de pouvoir continuer l'exécution de mon code. Donc on sait que le problème vient de la variable non-feuille. Non-feuille, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le contenu de la cellule numLigne de la feuille 1. Et quelle est la valeur de numLigne à ce stade? C'est 6. Mais il existe une astuce qui vous permet de continuellement visualiser le contenu de vos variables. Il suffit tout simplement pour cela de sélectionner, un double clic, d'afficher la barre de débugage. Donc je suis ici sur la partie grise quelque part, ça n'a pas d'importance, et je fais un clic droit. Et je sélectionne le menu débugage, qui se rajoute ici dans mon menu. Si ce n'est pas le cas et que c'est un menu flottant, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la barre ici de menu débugage et de le glisser dans votre menu de barre d'icônes. Et ici dans les options, vous avez ici l'espion express qui vous permet d'ajouter cette variable dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, à tout moment, vous pouvez constater quelle est la valeur de votre variable. Et je fais pareil pour non-feuille. On voit que c'est samedi-dimanche. Donc, le problème vient de cette variable. Je retourne dans ma feuille 1, et au lieu de mettre samedi/dimanche, je vais faire samedi-dimanche, parce que le tiret est toléré comme nom de feuille. Je reviens à l'éditeur. Et je vais appuyer de nouveau sur F8. Ça n'a pas changé. Pourquoi ça n'a pas changé? On peut voir que le nom de ma variable ici a toujours le slash. En fait, la variable ne s'est pas mise à jour parce que je n'ai pas encore relu cette instruction et c'est cette instruction-là qui me permet de stocker
dans la variable non-feuille le contenu de la cellule 6, colonne 1? Eh bien, tout simplement, en cliquant sur la flèche, je vais remonter à l'instruction que je veux de nouveau voir exécuter, et de nouveau F8, et là, vous pouvez voir maintenant que le nom de ma variable a changé, parce que là, je viens bien de lire le contenu de la cellule A6, ou encore cells 6.1, ligne 6, colonne 1. Et j'appuie de nouveau sur F8, et maintenant, encore une fois, F8, et là maintenant, j'ai pu renommer la feuille active par le contenu de la variable non-feuille, et il n'y a plus d'erreur. Pour terminer l'exécution du programme, j'appuie cette fois-ci sur F5 pour dérouler le programme jusqu'à son terme, comme ceci. Donc là, avec cet exemple, on va une étape plus loin, c'est-à-dire que l'on a vu comment interroger chacune des variables du programme, mais également de pouvoir agir sur le contenu des cellules, de revenir en arrière et de continuer l'exécution. Ça, c'est une très grande avancée et il y a très peu de programmes qui sont capables de le faire, comme le VBA. Maintenant, regardons ce troisième exemple. Ici, c'est le même programme, à une exception près. L'instruction After Active Sheet a été remplacée par l'instruction Sheet et entre parenthèses Sheets.count. C'est pas moi qui ai écrit le programme, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire Sheets.count. Eh bien, là aussi, c'est là où le débugger va me permettre d'interpréter et de comprendre comment cette instruction va agir sur mon programme. Donc là, cette fois-ci, avant même de lancer l'exécution du programme, je vais sélectionner cette partie du code, et là encore, je vais appuyer sur les lunettes de l'espion express. Et ici, ce que je veux faire, c'est m'arrêter immédiatement quand le programme va commencer. Et pour cela, je vais cliquer ici dans la marge, et cette action de clic va indiquer un point d'arrêt, donc une ligne en rouge, et quand je vais lancer le programme, il n'y a pas d'erreur, mais le programme s'est interrompu. Et là encore, je vais pouvoir suivre au pas à pas mon programme en appuyant sur la touche F8. Donc ici, je commence ma boucle. Ici, je récupère le nom de ma variable. Et ainsi, on peut voir que la variable non-feuille maintenant a la valeur lundi. Mais avant d'appuyer sur F8 pour exécuter cette ligne, je peux constater qu'à ce stade, le nombre de feuilles dans mon classeur, donc sheets.count, est égal à 1. Je n'ai actuellement qu'une seule feuille. Et si maintenant, j'appuie de nouveau sur F8, non seulement j'ai rajouté une nouvelle feuille, comme ici, et après quoi? Après la dernière feuille qui était avant 1. Et maintenant, sheet.count est de 2, parce que j'ai bien 2 feuilles. J'appuie sur F8 pour renommer cette feuille. Ensuite, je vais récupérer le contenu de la cellule ligne 2, colonne 1. Cette fois-ci, c'est mardi. De nouveau, j'ajoute une feuille après laquelle, après la deuxième, le contenu de la variable sheet.count. Et maintenant, sheet.count devient 3, et ainsi de suite. Là, j'appuie sur F8 jusqu'au terme du programme. Donc voilà, au terme de ce troisième exemple, je vous ai montré que non seulement on peut espionner le contenu d'une variable grâce à la fenêtre espion, mais également une expression VBA, comme sheets.count, pour savoir ce que cette expression retourne. Pour vous familiariser un petit peu plus avec le code VBA, je vous recommande cet ouvrage aux éditions ENI sur le site édition-eni.fr. Il s'agit du livre Macro et langage VBA, et comme vous pouvez le voir, il y a eu plus de 15 000 copies vendues. C'est une référence en France. Maintenant, si vous travaillez sur des programmes plus complexes avec un plus grand nombre de lignes ou des procédures qui s'appellent les unes avec les autres, il est complètement inapproprié d'appuyer sur la touche F8 jusqu'à ce que vous trouviez l'erreur. Mais il existe des options avancées du débugger qui vous permettent de repérer l'erreur beaucoup plus facilement, et je vous le montre dans une nouvelle vidéo.